Bienvenue sur PGF Podcast. Aujourd'hui, nous partagerons ensemble 5 qualités d'une bonne amitié. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet essentiel qui est l'amitié. Un sujet qui nous concerne tous. Mais avant de commencer, je t'invite à télécharger gratuitement un petit livre sur 52 principes pour une vie meilleure. C'est le premier lien dans la bio et par la même occasion, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'amitié. 5 qualités d'une bonne amitié. Je t'assure que si on applique ces critères dans nos relations, nos amitiés seront de qualité. Tu sais, l'amitié a une importance réelle dans nos vies. Et dans la Bible, elle est souvent mise en valeur. L'amitié est un don du Seigneur et elle repose sur le sentiment d'amour. Vois-tu, nous avons différents types de relations. Des relations familiales, ce sont des relations qu'on ne choisit pas. Par exemple, on ne peut pas choisir nos parents. Nous avons des relations amicales où là, on peut choisir nos amis. On peut déterminer des personnes avec qui nous voulons nous associer et aller de l'avant. Ou alors, nous avons aussi des relations matrimoniales et là, on peut choisir notre conjoint. Heureusement. Mais il s'avère qu'une amitié profonde n'est pas seulement nécessaire à notre santé, mais c'est aussi essentiel à notre marche avec Dieu. Mon ami, nous avons besoin des autres dans notre vie. Pas seulement de quelques membres de notre famille ou d'un groupe d'amis, mais nous avons besoin de nos voisins, de nos collègues et même de ceux que nous croisons dans notre quartier. Nous sommes faits pour socialiser et être avec d'autres personnes. Dieu a voulu faire de nous des êtres qui sont en contact les uns avec les autres. Notre besoin des autres est encore plus marqué dans l'Église. Les amitiés chrétiennes solides se caractérise par des temps de partage, de joie, de succès, de souffrance parfois, de prière les uns pour les autres, de louanges et de confession. Alors mon ami, as-tu réfléchi aux valeurs de tes amitiés ces derniers temps? Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'examiner de plus près la valeur de nos amitiés. Nous allons partager ensemble 5 qualités bibliques pour approfondir les relations que nous entretenons. La première qualité d'une bonne amitié, c'est une amitié honnête. Proverbe 27, verset 6 nous dit, je vais te le lire, « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. » Nous ne sommes pas parfaits, mon ami. Nous sommes comme des maisons qui ont besoin d'une sérieuse rénovation. Cela signifie que nous devrions encourager nos amis au bon moment et les pousser ou les réprimander honnêtement dans les domaines où ils ont besoin de croissance. Cela peut être un peu inconfortable, mais tout ce qui est bon pour toi l'est également pour ton ami. Si quelqu'un doit pouvoir nous dire quelque chose qui fait mal et que nous avons besoin d'entendre, c'est un ami qui devrait le faire, n'est-ce pas? Parfois, nous avons besoin que nos amis blessent nos sentiments de la bonne manière afin que nous puissions grandir et devenir davantage comme Jésus. Mon ami, soyons plus honnêtes avec nos amis, mais d'abord, commençons à l'être également avec nous-mêmes. Cela va dans les deux sens. Nous lisons plus loin, toujours dans Proverbe 27 au verset 17. Je vais te le lire. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Ce qui veut dire que nous contribuons à se perfectionner entre amis et nous devenons meilleurs. Les meilleures amitiés sont également celles qui unissent 2 personnes affermies dans la foi qui s'encouragent à progresser de plus en plus. Cela ne se fait pas sans effort, bien évidemment, mais lorsqu'on noue des amitiés, on bénéficie de précieux conseils et de mises au point nécessaires. Alors mon ami, choisissons des amitiés honnêtes qui nous façonnent pour nous perfectionner au lieu de nous écraser.
et faisons de même pour elle. La deuxième qualité d'une bonne amitié, c'est une amitié fidèle qui tient bon et qui s'engage. Prenons exemple sur l'amitié de Ruth et de Naomi. Naomi a d'abord perdu son époux, puis ses 2 fils au cours des 10 années suivantes. Alors qu'elle décide de quitter son pays, elle demande à ses belles-filles de retourner dans la maison de leur mère. Mais Ruth s'accroche à elle. Après leur retour en Juda, Ruth et Naomi ont continué à se montrer l'une à l'autre un amour fidèle. À maintes reprises, alors que nous retraçons l'histoire de Ruth, nous voyons Naomi jouer le rôle de mentor et Ruth accueillant volontiers ses conseils. Cette relation d'amitié et de mentorat entre Ruth et Naomi a été marquée par une communication ouverte et honnête, par la fidélité, par une écoute attentive, par la confiance et par une profonde préoccupation pour le bien-être de l'autre. Vois-tu mon ami, lorsque nous entretenons la même relation avec nos amis, nos conseils seront probablement les bienvenus et pris en compte. Je t'invite à lire cette belle histoire de Ruth et Naomi dans le livre de Ruth. Ce genre d'amitié démontre la fidélité de Dieu envers ceux qui s'engagent à servir les autres. La troisième qualité d'une bonne amitié, c'est une amitié qui pardonne. L'amitié est une merveilleuse relation, mais en fin de compte, elle est composée de 2 ingrédients, une personne imparfaite et une autre personne imparfaite. Il va de soi que nous allons nous faire du mal à un moment donné. Mais en tant que chrétiens, nous devrions considérer cela comme un cadeau. Lorsque nous pouvons pardonner, cela signifie que les conflits et la frustration ne marquent plus la fin des relations. C'est alors le début d'une relation plus profonde. C'est ce qui distingue l'amitié chrétienne de toute autre amitié. Nous connaissons le don du pardon de Jésus. Nous savons que la marque d'un chrétien est de pardonner beaucoup. Pas facile, hein, mon ami? Mais nous devons le faire parce que Jésus-Christ nous a beaucoup pardonné. La 4e qualité d'une bonne amitié, c'est une amitié pleine de loyauté et de sacrifice. Jonathan est devenu un seul esprit avec David et il a aimé comme lui-même. Nous lisons ceci dans 1 Samuel 18, verset 1. Les amitiés comme celle-là sont rares et nous avons tous envie d'un ami comme celui-là, n'est-ce pas? Se faire de bons amis dans notre société en constante évolution devient de plus en plus difficile. Ce n'est pas que nous ne voulons pas de relations étroites, mais c'est bien plus que cela. Certains d'entre nous ont été blessés et trahis si souvent que nous tenons les autres à distance. Jonathan, fils du roi Saül, était l'ami le plus proche de David. Le roi Saül méprisait David parce que David était aimé de tous et parce que Dieu avait oint David pour être roi au lieu du propre fils de Saül. Ces faits ont mis en colère le roi Saül et il a ordonné à ses serviteurs et à Jonathan de tuer David. Mais à cause de l'amour de Jonathan pour son ami David, il refusa de trahir David. Nous trouvons leur histoire que je t'invite à lire plus tard dans 1 Samuel chapitre 18 et chapitre 19. Tu sais mon ami, Jonathan est une image de sacrifice. Il ôta sa robe et la donna à David, ainsi que son armure, son épée, son arc et sa ceinture. Jonathan était l'héritier potentiel du trône de son père, mais nous le voyons sacrifier son avenir en donnant à David sa place de roi. Waouh! L'action de Jonathan nous apprend que la véritable amitié signifie une volonté de se sacrifier l'un pour l'autre. C'est le choix de faire passer les besoins, les désirs et les souhaits des autres avant les nôtres. Jonathan est allé voir son père et a dit du bien de David. Il lui rappela que David n'avait rien fait de mal. En fait, David avait été fidèle à Saül. Vois-tu mon ami, nous apprenons par ces actions
qu'un véritable ami est un défenseur loyal devant les autres et qui ne parlera pas en mal de vous lorsque vous n'êtes pas là. Les vrais amis se défendent les uns les autres. Lorsque Jonathan a dit à David que son père voulait le tuer, les deux ont été forcés de se dire au revoir. Le verset de 1 Samuel chapitre 20, verset 41 nous dit qu'ils pleurèrent ensemble. Waouh! Ils pleurèrent ensemble. Tu sais mon ami, lorsque ton cœur est brisé, tu peux t'effondrer et un bon ami te comprendra. Il n'essaiera pas de te corriger dans ton affliction. Il arrive que les vrais amis se blessent les uns les autres, mais ils pleurent aussi ensemble. Ils surmontent leur peur ensemble et ils se permettent d'être vrais l'un envers l'autre. La 5e qualité d'une bonne amitié, c'est une amitié véritable qui donne tout et en qui se trouve ce dont nous avons besoin. Dans la mesure où il est permis de parler de Jésus comme notre ami, il est certainement le meilleur ami que l'on puisse imaginer. Jésus nous dit dans Jean 15, verset 13, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce qu'il a fait. Alors oui, Jésus est le meilleur ami que nous avons. Il n'y a pas de plus grande amitié que celle que Jésus a pour toi et moi. Vous êtes mes amis, nous dit-il dans Jean 15, verset 14. Jésus est l'ami parfait dont nous avons tous besoin. Rien ne peut lui être caché, même les secrets de ton cœur. Il est l'ami à qui nous ne pouvons rien cacher. Il voit tout, il sait tout. Il comprend nos propres intentions mieux que nous-mêmes. Jésus nous dit que c'est lui qui nous a choisis. Waouh, quelle grâce mon ami! Nous lisons ça dans Jean 15, verset 16. Je vais te le lire. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et en plus, il nous a donné sa vie sur la croix afin que toi qui m'écoutes et moi-même nous soyons sauvés. Quel amour! Waouh! Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui, plus que jamais, dans tout ce que tu traverses, il se tient à tes côtés. Tu n'es pas seul face à ce défi auquel tu dois faire face. Tu n'es pas seul dans cette épreuve que tu traverses. Tu n'es pas seul en cette nouvelle journée qui s'offre à toi. Tu n'es jamais seul, mon ami. Vois-tu, quand on aime quelqu'un, on est à ses côtés. On le guide, on l'aide, on lui dit ce que l'on pense. Oui, mais on ne l'abandonne pas. Jésus est comme ça avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Mon ami, nous arrivons à la fin de ce podcast. Nous pouvons parler encore longtemps des valeurs d'une bonne amitié. Mais si nous prenons exemple sur l'amour de Jésus, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de plus grande amitié que celle que Jésus a pour nous. Tu sais, les vraies amitiés nécessitent aussi une réelle vulnérabilité. Être capable d'être blessé. Être vulnérable avec des amis signifie qu'ils savent tout de nous, même si cela comporte des risques. Parce que nos amis les plus proches sont ceux qui nous connaissent parfaitement et qui nous aiment de toute façon. Ils voient tous nos défauts et connaissent nos secrets. Mais ils restent et ils nous aiment quand même. C'est à ce moment-là que les amis deviennent le reflet de Jésus, qui est l'ami ultime, qui nous connaît vraiment et qui nous aime vraiment. Alors mon ami, avant de terminer ce podcast, dis-nous en commentaire quels sont tes critères d'une bonne amitié. Dans quelle mesure tes amis peuvent-ils compter sur toi et réciproquement? Tu sais, il y a quelques années, Dieu m'a mise au défi d'être une meilleure amie comme l'histoire de David et Jonathan. L'ami honnête, l'ami loyal, l'ami vulnérable, l'ami fidèle, l'ami qui pardonne et l'ami qui sacrifie. Je peux t'assurer que cela n'a pas été facile pour moi. Il y a eu beaucoup de pleurs, mais comme l'amour supporte tout,
Et la Bible nous dit dans Proverbe 17, verset 17, « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Vois-tu mon ami, Dieu m'a aidé à être ce genre d'ami. Cette amitié se développe toujours aujourd'hui. Alors, sache qu'une bonne amitié prend du temps à se construire. Si les choses tournent mal, ne pars pas. Sois comme Jésus. Pardonne. Donne à ta relation d'amitié le temps de se développer, car un véritable ami est un cadeau rare et précieux. Un jour, nous serons tous ensemble au ciel et tu retrouveras cet ami. Alors sois patient avec ton ami. Avant de nous quitter, retenons surtout que nos amitiés doivent se baser sur de vraies relations de confiance, de sincérité, de profondeur, de remise en question, de loyauté et d'amour. C'est important d'avoir de bons amis. Ne recherchons pas des amitiés intéressées ou des relations d'intérêt. Mon ami, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Merci de nous suivre sur PGF Podcast. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et active la cloche pour ne rien rater. Je t'encourage à partager cette émission au plus grand nombre pour édifier ton entourage et laisse-nous un pouce ou des étoiles selon la plateforme sur laquelle tu nous écoutes. Sois inspiré à être un ami de qualité et de confiance. À bientôt!